Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, un nouveau jour. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent chaque jour de votre vie. Dieu est avec vous. Il vit en vous si vous l'avez accepté comme votre Sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui encore, il veut se glorifier. Je salue Hervé, son épouse, si elle regarde, ainsi que tous ceux qui vont se mettre en ligne. Vous êtes les bienvenus, oui, au trésor du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, une journée grise. Il y a vraiment de la grisaille, mais gloire à Dieu. Nos cœurs sont remplis du soleil de la justice. Jésus-Christ est notre lumière et on veut regarder à lui. On veut se confier en lui. On veut s'appuyer sur lui. Alléluia. On veut marcher dans ses voies pour sa gloire. Voilà, on va commencer ce live. On va prier. Seigneur, merci. Tu es là et tu diriges encore toute cette journée, Seigneur. Oui. Tu l'as préparée pour nous et elle est vraiment bonne. Oui, c'est une très bonne journée parce que tu es là, Seigneur. Oui, partout où tu es, il y a la joie. Partout où tu es, il y a la paix. Partout où tu es, il y a l'amour. Merci parce que tu as mis cette paix, cette joie, cet amour, cette vie en nous, ce royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous voulons te louer, te bénir pour cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour Cathy. Voilà, les trésors du ciel. On continue aujourd'hui dans ce sens. Et le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'évangile du royaume. Oui, Jésus a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Et nous voulons prêcher exactement le même évangile que Jésus-Christ. Jean 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Vous voyez, Jésus est roi. Nous venons de le lire et c'est ce que Pilate avait entendu, que Jésus se disait roi et il est réellement le roi. L'origine du royaume, c'est les cieux. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À l'origine, le gouvernement céleste de Dieu devait s'étendre sur la terre. Voyez, tout ce qui était fait dans le ciel, Jésus voulait vraiment le mettre aussi sur la terre. C'est ça, Éden. Éden, c'était le royaume où Dieu avait mis
Adam et Ève pour gouverner la terre, pour régner sur la terre, pour dominer. Oui. D'ailleurs, Dieu lui avait donné une intelligence extraordinaire. Il a fait venir tous les animaux et il a donné des noms aux animaux. Il était là comme un roi et Ève comme une reine pour gouverner. Et Dieu a étendu son royaume qui était dans le ciel, il l'a étendu sur la terre parce qu'il voulait que toute la terre devienne vraiment un paradis où il y ait la paix, la joie, l'harmonie, où vraiment le royaume soit totalement étendu dans chaque région de la terre. Mais malheureusement, l'homme a chuté et il a été mis de côté. La porte du paradis lui a été fermée, gardée par des anges, et le règne du mal, de Satan est venu sur la terre. Adam et Ève ont donné puissance à l'ennemi. Un autre royaume est venu s'installer sur la terre. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Et là, on peut voir l'évangile du royaume, parce que tout ce que Dieu avait commencé de faire, il voulait le continuer. Et Jésus est venu pour restaurer le royaume. L'évangile du royaume, donc dans Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, en conformité avec ce qu'il prêchait. Le mot grec par évangile est euangélion, qui signifie bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Quand vous ouvrez la télévision et vous écoutez les nouvelles, il n'y a pratiquement que de mauvaises nouvelles. Mais Jésus est venu nous emmener une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait? Ça réjouit le cœur. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. On peut tout à nouveau régner. Alléluia. Oui, c'est une bonne nouvelle. Le règne de Dieu vient tout à nouveau dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous pouvons vraiment régner. Régner sur l'ennemi, régner sur la crainte, régner sur le doute, régner sur l'incrédulité. Oui, régner, oui, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'harmonie. On peut tout à nouveau régner parce que le roi est venu dans nos cœurs. Nous avons accepté le roi Jésus. Il est venu dans nos cœurs. Et bien souvent on chante « Règne en moi, roi puissant, règne en moi ». Oui, est-ce qu'il règne en toi? Ou alors, c'est des pensées qui viennent de l'extérieur, qui viennent te dominer. Oui, des craintes qui viennent te dominer parce que tu vois, au travers de tes yeux, oui, et de ce que tu entends au travers de tes oreilles, ça t'influence. Mais Jésus désire régner en toi. Jésus est venu apporter une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle particulière. C'est la bonne nouvelle du royaume. Et nous devons proclamer exactement le même évangile que Jésus. Cet évangile est le message de la résurrection. Jésus est ressuscité. Non seulement du fait qu'il est ressuscité il y a 2000 ans, mais que la puissance de sa résurrection demeure active aujourd'hui. Oui, il n'a pas changé. Oui, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. L'évangile du royaume, c'est pas une religion. C'est pas des belles histoires qu'on a simplement entendues.
c'est plus que cela. Et là, on va voir ce que c'est que l'évangile. Romains 1, versets 16 et 17. L'apôtre Paul a dit « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Voyez, donc, on peut voir que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Pour le salut. Dieu sauve. Dieu nous sauve. Et il nous sauve de quoi? Il nous sauve de quoi? Il nous sauve des ténèbres. Et bien sûr, il nous sauve de beaucoup de choses. On était dans le royaume des ténèbres, il nous a mis dans le royaume de Dieu. On était sous la puissance du malin, oui, il nous a mis vraiment sous la puissance de Dieu. On était dans la peur de la mort. Aujourd'hui, si nous avons Jésus dans nos cœurs, nous n'avons plus peur de la mort, parce qu'il a vaincu la mort. On sait que si on croit en lui, on ne mourra plus jamais. Il n'y a que notre enveloppe, notre corps, oui, qui va devenir poussière. Oui, ce corps, il va disparaître, mais Dieu nous donne un corps, mais notre être intérieur va monter dans la présence de Dieu. Nous ne mourrons pas, nous avons la vie éternelle. Donc le vrai évangile, ou le véritable évangile, transforme des vies. Il apporte le salut. Donc en grec, sozo, utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament, et qui signifie sauver, guérir et délivrer. C'est cet évangile qu'aujourd'hui nous devons annoncer, prêcher. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Voyez ? Par la foi et pour la foi. La justice de Dieu. On réalise que Dieu est un Dieu juste et qu'il nous justifie et que nous pouvons vivre une vie par la foi. Par la foi. Donc sauver, Romains 10, versets 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez, pour être sauvé, il faut tout simplement proclamer que Jésus est mort pour nous sur la croix, croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, oui, l'accepter comme notre Sauveur, oui, et tout simplement demander pardon pour nos péchés, et il va nous en libérer, nous sauver, il va nous donner un corps nouveau, une vie nouvelle. Donc, salut, sauver, guérir et délivrer, on a dit. Donc, guérir, Matthieu 9, versets 21 et 22. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Certaines versions disent ta foi t'a sauvé. Parce que dans le mot sauver, il y a la guérison et il y a la délivrance. Et cette femme fut guérie
à l'heure même. À l'heure même. Voyez, Dieu sauve, Dieu guérit, mais aussi libérer, délivrer. Dieu nous libère des puissances ténébreuses. Luc 8, verset 36, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Donc, le véritable évangile est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Les vies sont transformées par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit. Il agit. Et on a vraiment besoin d'apporter cet évangile qui sauve les personnes, qui les libère, qui guérit. Oui. Les vies sont totalement transformées. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Si je vois les photos de ma vieille vie, je pourrais vous les montrer, je ne les ai pas là maintenant, je les ai dans des tiroirs, mais j'avais les cheveux longs jusqu'ici, j'avais une grosse barbe, j'avais vraiment un regard ténébreux, mais gloire à Dieu, tout de suite après avoir accepté Jésus, toute ma façon de vivre a été transformée, même mon regard a été transformé quand je me suis regardé dans la glace. Je n'avais plus vraiment ce regard de haine, de désespoir, mais j'avais vraiment la paix, la joie sur mon visage. Je n'étais plus la même personne. Même moi-même, je ne me reconnaissais plus. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui change les vies. C'est Dieu qui transforme les vies. Et aujourd'hui, Dieu désire vraiment de réelles conversions. Des hommes, des femmes qui s'abandonnent totalement à lui, qui lui font totalement confiance. Il sait comment nous transformer, mieux que nous-mêmes. Nous, on prend souvent, on cherche des méthodes, mais avec Dieu, il n'y a pas de méthode. La seule façon d'être transformé, c'est en lisant la parole de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, et c'est Dieu qui va faire cette œuvre en nous libérant, en nous guérissant, en nous transformant, en enlevant de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui vient encore du monde, des vieilles pensées, oui, de tout ce qu'on a récolté dans notre vieille vie, et Dieu met de nouvelles pensées en nous, Dieu met de nouvelles façons de voir les choses, de vivre. Dieu nous transforme de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Donc l'Église en général a pris l'habitude d'un évangile incomplet. Donc l'apôtre Paul a mis en garde les croyants du danger de prêcher et de suivre d'autres évangiles à la place de l'évangile du royaume. Et là, dans Galates, Paul, il avertit vraiment les frères et sœurs. Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Vous voyez, un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous refusons vraiment tout autre évangile que celui qu'il y a dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans les évangiles et dans les épîtres. Au verset 11, Paul dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ce n'est pas de l'homme,
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Oui. Paul était un homme qui était en communion, en contact, connecté avec le Saint-Esprit. Le mot révélation en grec, apocalypsie, signifie divulgation, apparaître, venir, éclairer, manifester, découvrir, révéler, dévoiler. Dieu veut restaurer le véritable évangile dans l'Église afin que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier. Donc nous devons recevoir cet évangile. Oui, c'est le véritable, il n'y en a pas d'autre. Donc Dieu lui a donné cet évangile par révélation. C'est quoi une révélation? Une révélation divine, bien sûr. C'est un fragment de la connaissance de Dieu émergeant dans notre esprit. On est là, on écoute le Saint-Esprit, puis du coup, Dieu parle à notre esprit. Et là, on est éclairé. On est éclairé. Il y a une lumière qui vient. Oui, ça peut être même une vision, une image, toutes sortes de choses que Dieu peut utiliser. Et Dieu, vraiment, a dit à Paul, vraiment, de prêcher le véritable évangile. Paul connaissait bien l'ancienne alliance et il a vraiment réalisé que Jésus était envoyé. Oui, que ça a été prophétisé par les prophètes qu'il allait venir, qu'il allait mourir sur une croix et qu'il allait annoncer, oui, le royaume de Dieu. C'est conforme toujours à la parole de Dieu. L'évangile est conforme aux prophéties, à la parole de Dieu. C'est cet évangile que l'apôtre Paul a annoncé. C'est le même évangile que Jésus-Christ a annoncé. Il n'y en a pas d'autre. Donc la révélation apporte toujours une nouvelle compréhension. Nous avons besoin de la révélation de la parole, c'est-à-dire un réma. C'est une parole révélée par le Saint-Esprit. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Au moment où cette chose a été révélée, ce n'est plus un mystère. Parce qu'on a la lumière sur la chose. Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, on était dans les ténèbres. Il nous en a délivrés et il nous a transportés dans un autre royaume. On a changé de camp, on a changé de royaume. On est allé, lui, des ténèbres à la lumière. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, Dieu a pardonné tous nos péchés. Il nous en a libérés. Dieu le Père nous a arrachés d'un endroit, du royaume des ténèbres, et nous a transportés dans un autre, celui du Fils de son amour, royaume de Dieu. Nous sommes maintenant citoyens des cieux. C'est la Bible qui le dit. C'est comme quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Donc ce n'était pas pour le laisser vagabonder dans le désert, mais pour l'emmener dans le pays de la promesse. Donc Dieu nous conduit dans le royaume de Dieu. Et il y a plein de promesses, il y a plein de passages dans la Bible qui nous parlent du royaume de Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc c'est quelque chose que nous devons chercher. Oui. Chercher, quand on cherche,
Que se passe-t-il? On trouve, chercher premièrement, c'est la première des choses, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. C'est vrai, on n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain, de ce qu'on va manger, boire, de quoi on va se vêtir. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Vous voyez, Dieu pourvoit absolument à tous nos besoins. Et dans le royaume, il y a aussi des lois, les lois du royaume. La loi qui régit le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et on va finir par ça. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez, Christ vit en nous maintenant et nous pouvons puiser la force en lui. Il a mis cet amour dans nos cœurs. Il l'a déversé, cet amour, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il continue, oui, à la déverser par le Saint-Esprit chaque jour. Il y a assez d'amour, oui, pour que nous puissions aimer même nos ennemis, même tous ceux qui nous font vraiment du mal, ceux qui nous critiquent, ceux qui ont de la haine contre nous, ceux qui ne nous comprennent pas. Il y a assez d'amour dans notre cœur parce que c'est l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Cet amour divin qu'on ne peut mesurer d'ailleurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, rien ne peut vraiment, oui, nous séparer de cet amour et nous voulons vivre dans cet amour jour après jour pour que nous puissions être des témoins vivants dans ce monde. Oui, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Oui. Donc, c'est la justice, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et c'est dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà, on veut vivre, oui, par le Saint-Esprit cette journée. Voilà, on finit. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la paix, soyez dans la joie, vivez dans le royaume de Dieu. Restez dans le royaume de Dieu. Restez sous l'onction du Saint-Esprit. Restez dans la paix, restez dans la joie, restez dans l'amour, restez sous la puissance de Dieu, sous la protection de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. Vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus, le roi des rois. Le royaume de Dieu maintenant est à l'intérieur de vous. Jésus est le roi, il vit en vous, vous régnez avec lui. Alléluia, vous êtes dans son royaume. Voilà, je vous bénis au nom du Seigneur, que le Seigneur puisse continuer son œuvre en ce jour, partout où vous allez, que vous puissiez vraiment apporter ce royaume. Les hommes ont besoin d'y rentrer. À demain. Je ne vais pas faire d'appel, c'était clair. Dieu vous bénisse.